Bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour faire un petit peu le point sur la Free Agency où il s'est passé 3 milliards de choses. Alors je vais pas parler de toutes les franchises, il y a des franchises qui ont fait des moves plutôt intéressants, je pense par exemple aux Jets de New York ou même aux Miami Dolphins, etc. Mais là vraiment je vais faire deux catégories pour que la vidéo ne soit pas trop longue, donc vraiment ceux qui ont marqué de grands coups et puis ceux qui ont l'air d'être un petit peu les perdants. On commence avec les franchises évidemment qui ont choqué le monde et la première d'entre elles, ce sont les Raiders de Las Vegas parce que voilà, ils ont fait venir le super pass rusher Chandler Jones, un monstre du sac, un animal sur l'extérieur et son duo avec Max Crosby va vraiment être détonnant. Ils ont également signé qui ça? Robert Lewandowski, Davante Adams, le meilleur receveur, à peu près le même âge, et on pourrait comparer ça au meilleur buteur. Donc c'est vraiment un move, voilà, Lewandowski style. Davante Adams aux Raiders, en plus, vous le savez, je vous apprends rien. Il jouait avec Derek Carr à l'université, donc ils se connaissent. Alors ok, c'était l'université, là c'est la NFL. Ok, il y avait un système offensif, là c'est un autre différent. Mais bon, les deux joueurs ont déjà ces automatismes. Un sait comment l'autre lance les ballons, l'autre sait où l'autre veut les ballons, etc. Donc tout ça déjà c'est très important. Donc même s'il a 30 ans, même si le contrat est très important, c'est quand même très intéressant. En plus, les Raiders ont fait venir de très bons petits joueurs, là, dont on ne paye pas de mine, mais surtout Brandon Bolden. Voilà, vous le savez, ça fait 2 fois que j'en parle sur cette chaîne de ce coureur avec des capacités en réception, donc je suis très content. Quel free agency! Deuxième grand gagnant de cette free agency, on reste dans la même division, l'AFC West qui devient la division de la mort avec les Chargers de Los Angeles. Déjà, ils avaient Justin Herbert, en plus, ils lui ont re-signé le receveur Mike Williams. Mais alors là, ils ajoutent un joueur que nous, on connaît bien, c'est Khalil Mack, un super pass rusher. Et là aussi, ça offre un duo exceptionnel avec Joey Bosa d'un côté, Khalil Mack de l'autre. Ils se sont pas arrêtés là pour l'entraîneur Brandon Staley, qui, je vous le rappelle, est un spécialiste de la défense. Ils ont pris le super cornerback Jesse Jackson. Et du coup, là, leur défense, franchement, elle fait peur. On reste toujours dans la division, on va à Denver, dans le Colorado. Et eux aussi, ils ont marqué un grand coup avec le super quarterback Russell Wilson. Un bon coup aussi avec le defensive tackle J.J. Jones, qu'on avait bien vu l'année dernière avec San Francisco. Aussi, après avoir Randy Gregory dans le Colorado, c'est plutôt un bon pass rusher. Le souci, c'est qu'il a eu souvent des problèmes extrasportifs, notamment liés à la fumette. Et le souci, c'est qu'il arrive à Denver, donc dans le Colorado, où c'est légalisé. Donc à voir, à surveiller, mais sinon sur le papier, eux aussi, ça leur fait un sacré duo avec Bradley Chubb et Randy Gregory. Les Bills de Buffalo, et oui, on reste toujours en AFC. Cette conférence devient vraiment mortelle. Les Bills de Buffalo qui ajoutent le guard Roger Saffold, voilà, c'est un costaud, il va apporter beaucoup de choses, même s'il est un petit peu âgé, mais attention, c'est vraiment un très bon joueur, un très bel ajout. Et on reste sur les lignes, mais de l'autre côté, ils avaient un besoin à l'intérieur de la ligne, et là, ils ajoutent Tim Settle, attention, un joueur très sous-coté, que moi j'aimais beaucoup à Virginia Tech. C'était difficile pour lui à Washington, il y avait déjà Darren Payne, il y avait déjà Jonathan Allen, etc. Mais c'est vraiment un bon joueur, un très bel ajout. Aussi, on en avait parlé dans les bonnes affaires de la Free Agency, le Titan O.J. Howard, voilà. Un joueur grand, costaud, qui avait montré toute sa qualité avec Alabama. Ça n'a pas fonctionné exactement de la même façon avec Tampa Bay, mais justement, il a des qualités et il va pouvoir le montrer avec Josh Allen. Et comme je le disais dans cette vidéo, des bonnes affaires, O.J. Howard devrait signer un contrat d'1 an, un profit deal, c'est ce qu'il a fait. C'est un contrat d'1 an pour seulement 3,5 millions de dollars, mais quelle bonne affaire. Il n'y a vraiment rien à perdre, s'il fracasse tout, il sera prolongé, si c'est pas le cas, ciao, au revoir. Mais il a vraiment les qualités, c'est vraiment un très bon deal, bravo les Bills. Mais évidemment, le gros coup des Bills, c'est le pass rusher Von Miller. Aïe aïe aïe, Von Miller. En plus, les Bills, on le voyait, ils avaient souvent un côté de la ligne défensive avec un costaud, genre ça, et puis de l'autre, c'était plutôt un joueur fin, fluide, c'était Jerry Hughes qui occupait ce rôle depuis quelques années. Et ben là, voilà, tu remplaces Jerry Hughes par Von Miller. Toujours dans les vainqueurs de cette free agency, les Tampa Bay Buccaneers. Oui, les Tampa Bay Buccaneers, ils ont prolongé Chris Godwin, ils ont prolongé Ryan Jensen. Ils ont signé le guard Shaq Mason des Patriots, un très bon joueur. Et puis, ils ont signé la bonne affaire qui était dans ma vidéo, les bonnes affaires de la Free Agency, c'est Russell Gage,
qui nous vient d'Atlanta. C'est vraiment un bon receveur de complément, mais c'est vraiment un bon receveur. Et non, et puis je déconne évidemment, s'ils sont dans les vainqueurs, c'est parce que Tom Brady est de retour, forcément. Ok, j'aurais pu développer aussi un petit peu sur d'autres équipes, par exemple les Steelers. Moi j'aime bien ce qu'ils ont fait, je veux dire ajouter Miles Jack en linebacker, c'est une vraie plus-value. Avoir signé James Daniels en plus d'un rival, les Bears, c'est très très bien. Après avoir Mitch Trubisky, ce que ça donnera. Un peu de profondeur au poste de cornerback. Lui aussi il était dans ma vidéo Les Bonnes Affaires, Levi Wallace. Moi j'aime bien leur frère Agency. Idem pour les Jets qui ajoutent deux Titans performants, qui ajoutent un très bon guard, la Ken Tomlinson. Bref, je ne vais pas parler de toutes les équipes. Désolé si je ne parle pas de votre équipe préférée. On va désormais enchaîner avec ceux que je vois comme des perdants. Et en perdant, je commence tout de suite avec les Chiefs de Kansas City. Ok, ils ont signé Juju Smith-Schuster. Moi, c'est un joueur que j'apprécie. Je trouve que c'est un très bel ajout. Ils ont réussi à conserver le tackle offensif Orlando Brown. Ils ont signé un très bon safety, Justin Reed. Mais le souci, c'est que voilà, c'est la FC West. Ça a été la course à l'armement cette année, cette intersaison. Donc du coup, forcément, les Chiefs, ils ont toujours une super équipe. Il y a toujours Patrick Mahomes, etc. Leurs ajouts sont plutôt pas mal. Mais comparé aux trois autres équipes, voilà, c'est pour ça que je commence avec eux dans les perdants. Je leur souhaite une très bonne draft. Ils auront quand même une très bonne équipe et ça nous fera une division de fous. Moi, je suis très content. C'est vrai que je suis pour les Raiders. Mais j'ai pas envie d'avoir des adversaires faibles. Au contraire, on aura trois adversaires très très forts. Et ben tant mieux. Ok, peut-être ça nous bouchera l'accès ou peut-être pas. Mais de toute façon, il faudra le mériter. C'est comme ça, c'est la NFL. Donc moi, je suis très content que les Broncos se soient bien renforcés, que les Chargers se soient bien renforcés. Les Chiefs, donc un petit peu moins, mais ça reste une très bonne équipe. Ben écoutez, voilà, on va tous se battre et on va tous passer de très bons dimanches. Deuxième équipe que je mets dans les perdants, ce sont les Jaguars de Jacksonville. Alors ok, ils seront meilleurs en 2022, ça c'est certain. Ils ont quand même ajouté de la qualité comme Olu Okun, le linebacker. Certes, ils ont perdu Miles Jacks, mais Olu Okun, on l'a vu avec Atlanta, c'est un très bon joueur. Ils ont ajouté un super guard, c'est Brandon Schreff. Ça n'a rien à voir avec Andrew Norwell, il est vraiment meilleur, donc du coup c'est un bel ajout. Ils ont récupéré le receveur Zay Jones, qu'on connaît bien aux Raiders, c'est vraiment un très bon joueur. Également Christian Kirk, c'est un très bon receveur, mais voilà, ils l'ont payé vraiment super cher. Et le souci, pourquoi je les mets dans les perdants, c'est parce que les Jaguars avaient vraiment énormément d'argent. Et au final, quand tu regardes les joueurs qui sont arrivés, oui, c'est des bons joueurs. Des bons joueurs. Mais voilà, juste des bons joueurs. C'est incroyable qu'ils aient pas pu attirer des meilleurs joueurs que ça. Et ils ont surpayé Christian Kirk, par exemple. À ce prix-là, on peut avoir un autre receveur que Christian Kirk. Enfin, on peut. Dans l'absolu, évidemment. Après, ils ont dû essayer, ils ont dû négocier. Puis les joueurs ont préféré aller ailleurs. Ils n'ont pas réussi, j'imagine. Ils sont pas fous non plus en se disant on va jeter l'argent comme ça sur des joueurs moyens. Mais du coup, quand on regarde leur free agency, l'équipe 2022, sans même parler de la draft, sera meilleure qu'en 2021, c'est certain. Mais est-ce que vraiment ils se sont améliorés quand on voit tout le cap qu'ils avaient? Autre équipe que je mets dans les perdants de cette free agency, ce sont les Seahawks de Seattle. Pourquoi? Ils ont réussi à prolonger le safety Quan Reddick, c'est très bien. Ils ont musclé l'intérieur de la ligne offensive en faisant revenir Al Woods, en ajoutant Quinton Jefferson, en récupérant Shelby Harris. Ils ajoutent un bon Titan receveur avec Noah Fant. Tout ça c'est très bien, mais bon, je vous apprends rien. Quand tu perds Russell Wilson, t'es forcément perdant. Leur quarterback désormais c'est Drew Lock, et puis sans doute un rookie qu'ils vont prendre à la draft. Ils vont peut-être remonter en fin de draft pour récupérer quelqu'un, ou alors avec le choix 9, sait-on jamais. Mais de toute façon, tu n'auras pas Russell Wilson, donc tu es forcément un perdant. Tu es obligé d'être dans cette catégorie. Surtout que Dwayne Brown, qui a 300 000 ans, n'a toujours pas été prolongé. Ils auront qui en tackle gauche? Moi, je me le demande. Donc, les Seahawks de Seattle, pour moi, font partie des perdants de cette free agency. Autre perdant, les Commanders de Washington. Mais c'est quoi ce truc? Je veux dire, Carson Wentz, ouais, bon, allez, pourquoi pas Carson Wentz, si vous voulez, d'accord. Mais avec tout cet argent, je vous avais fait quoi? Je veux dire, vous avez perdu Brandon Sheriff et vous prenez Andrew Norwell. Andrew Norwell, il avait été très bon avec Carolina, du coup, il avait obtenu un très gros contrat à Jacksonville, et à Jacksonville, bah, il a été moyen, moins que moyen, des fois un peu mieux que moyen, mais jamais plus que ça, vraiment, c'est la ligne offensive à l'intérieur, là, il y aura un souci, à mon avis. Et ensuite, ils ont pris qui? Qui? Bobby McCain, le safety? Ouais, bon, t'as perdu Landon Collins. Est-ce que Bobby McCain, c'est vraiment meilleur? Non, vraiment, là, Washington, j'ai du mal à comprendre où ils veulent aller.
Pourquoi pas, ok, Carson Wentz, mais alors avec tout cet argent, peut-être que tu aurais pu aller chercher un receveur en plus, parce que Terry McLaurin, il est super bon, mais il est quand même un petit peu seul. Washington, moi je les mets dans les perdants, c'est clair et net. Alors voilà, on a parlé de gagnants et de perdants, mais bon, vous savez, les gagnants du printemps ne sont pas forcément les gagnants de la saison. Hein, ça va se jouer sur le terrain, il y a aussi du coaching, il y a aussi des automatismes à prendre, il y a aussi des blessures qui viennent interférer, il y a plein de choses. Donc gagnant, perdant, on en parle aujourd'hui, voilà, à l'instant T. Si ça se trouve dans 6 mois, en pleine saison, ça sera totalement différent et c'est fort possible. De toute façon, tous les ans, il y a des équipes qu'on attend comme devant être performantes et elles ne le sont pas. Et tous les ans, il y a des équipes qu'on n'attend pas du tout et elles nous surprennent. Donc écoutez, c'est fort possible que ces gagnants et ces perdants de la Free Agency ne soient pas les gagnants et perdants de la saison NFL. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, personnellement, je vous donne rendez-vous ce mardi sur Twitch, le Twitch de Touchdown Actu. On fera une mock draft live et attention, une mock draft avec des trades. Avec des échanges, ouais, mon accent, la trade, c'est pas... Avec des échanges, donc ça va être vraiment très fun. Venez nombreux, on va discuter, vous verrez nos choix, vous pourrez les commenter, vous pourrez poser des questions également. Donc écoutez, c'est mardi, on commencera normalement vers 18h30 et on va bien s'amuser. Et pour ce qui est du pressé, je vous donne rendez-vous très bientôt. On va reprendre, après cette période de Free Agency, des mock drafts complètes. Et là, avec la Free Agency, on a déjà une meilleure idée de quels sont les besoins qui restent pour les équipes et puis qu'est-ce qu'on peut faire. Et donc du coup, on va reprendre les mock drafts. Donc prenez soin de vous, passez une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend quand vous regardez cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Abonne-toi sur YouTube, abonne-toi sur Twitter et si ça te plaît, donne-moi un peu de force. Mais fais vite, je suis pressé.